Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Avant de commencer, un grand merci à vous tous pour vos likes, vos commentaires. Un grand merci aussi à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre soutien et de votre présence. Donc voilà, je tenais à commencer par les remerciements. Et puis on commence tout de suite par le petit oracle des couleurs donc de Claire Duval. On va aller chercher votre premier message, les balances, pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Donc, quelle va être votre couleur, votre message? Allons-y. Je ne vais pas les prendre, j'en ai trop là. Je voudrais seulement une couleur pour vous, les balances. Oups, ok. Et nous avons couleur argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. On vous dit de vous écouter les balances, que vous êtes guidés, que vous avez les réponses en vous dans cette situation. On va prendre un autre message donc d'un oracle fait maison. Donc allons-y. Votre message pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Quel va être votre message pour vous? Alors, on vous parle d'une période animée, d'une semaine plutôt animée, où vous allez défendre vos projets, vos idées avec force et conviction. On vous dit de laisser place au dialogue, à la communication lors de cette semaine. Donc voilà, donc il y a des choses à défendre, les balances, et on vous dit voilà, allez-y, hein, vous pouvez y croire, hein. Donc on va continuer avec le Magic Luna Love. Donc elle a sa chaîne YouTube également et elle a un site internet pour ceux qui veulent commander son oracle. Alors allons-y avec le Magic Luna Love pour vous les balances. On parle de lâcher prise, hein. On parle de solution, on parle d'une invitation à venir pour vous. Alors, on lâche prise sur une situation. On prend les choses avec légèreté. On se laisse guider, hein, par sa petite voix intérieure. On est assez stable, hein, sur la semaine à venir. Alors, on va aller voir ce que ça veut dire, ça. Alors, à la coupe, nous avons... pour vous les balances. Semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. On parle de coutumes et religion. On peut parler de vos croyances. Peut-être que vous empêchez, alors on va aller voir, oh ouais. Vous pensez, ah, c'est ça en fait, vous pensez en fait qu'on vous a trahi, les balances. Vous allez reprendre en fait le pouvoir un petit peu sur tout ce qui est négatif. J'ai envie de dire, vous allez surmonter en fait peut-être ce qui est négatif en vous. Ouais, on a vraiment l'impression d'avoir été trahi là. On parle de réconciliation pendant les vacances. Pendant un éloignement, les balances, vous avez eu des révélations. Et on va se projeter, hein, pour découvrir, hein, se découvrir avec quelqu'un. On est guidé, hein. On est guidé par ses sentiments, par ses émotions, là, hein. On est, voilà, c'est... Là, on vous conseille, ouais, de vous laisser guider par vos émotions également, hein. Donc, on parle d'amour. Pour moi, on parle vraiment d'amour, de cadeau. On surmonte les difficultés, les conflits. Ouais, et on a encore cette notion de communication. Donc, voilà, il y a cette croyance, en fait, que ben, tout est bon, en fait, pour vous trahir, hein, pour vous mettre, vous faire des petits coups derrière manigancer derrière votre dos, en fait, hein.
Alors, on va aller voir ça d'un petit peu plus près avec un tirage en 9. Les balances. Alors, c'est tout de même positif hein, pour vous, hein, la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022, parce qu'on vous parle voilà, de périodes assez animées, hein, assez favorables pour défendre vos projets, hein, vos idées. Hein. Vous défendre tout simplement également. Alors, allons-y. Pour vous, les balances. Vos messages. Alors, on parle de pardon. On parle de pardonner. Pardonner, en fait, le fait de peut-être d'avoir mis... de vous avoir mis à mal, en fait, en mettant un silence, en coupant, en fait, la communication avec vous. Et on reparle de retrouver sa stabilité avec quelqu'un, là. Hein. Il y a eu une brisure. Hein. Alors, c'est sur l'été. Hein. On va se découvrir à nouveau. Hein. On parle d'écouter encore ses sentiments, ses émotions. On parle de cadeaux. On va vous offrir un cadeau. Ouais. Et puis, je ne vais pas aller plus loin. On parle, voilà. Ne soyez pas dans le conflit, mais vraiment dans la communication, on me dit. Hein. Donc, ça ne sert à rien de s'énerver. Et on a ce pardon. On a ce pardon. Alors, pour vous, les balances, on parle de... Ouais. On parle de triangulaire, de quelqu'un qui vous veut du mal, hein, qui cherche, hein, qui cherche peut-être la provocation, là. Hein. On pense à une demande, on fait une demande à l'univers. Hein. On parle de révélation. Nos émotions, vous nous révélez énormément de choses, en fait. Il y a un changement, il y a un déménagement à venir. On a les réseaux sociaux, quelque chose d'inattendu sur les réseaux sociaux. Alors, l'entourage. Il y a une pause avec un certain entourage. On a fait une pause. On a peut-être mis un silence, là. On travaille sur le fait de, voilà, de se faire des idées, d'avoir l'impression d'être surveillé. Ouais, on peut être paranoïaque, là. Hein, sur le fait que quelqu'un nous surveille, surveille nos faits et gestes. Hein. On a la tristesse à arriver. Et le célibat. On va recouvrir, on va avoir des précisions. Moi, je sens qu'il va y avoir des ruptures, là, chez vous, les balances. Il y a des soupçons. C'est ce qu'on me dit. Vos émotions, en fait, vont vous révéler quelque chose chez, peut-être, dans votre couple, chez un de vos partenaires. On va mettre en pause. Il y a une demande, en fait. Pour moi, la demande, c'est la demande à l'univers, en fait, de la vérité, que la vérité vienne à vous, en fait. Hein. On travaille, on ziote, on surveille, on sait qu'il y a un truc qui ne va pas. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a la tristesse. On déménage. Hein. On quitte une situation, là. Hein, après avoir eu des révélations. Ouais. On se rend compte, en fait... Ouais, moi, j'ai des personnes, vous allez faire des recherches et vous allez vous rendre compte qu'il y a eu trahison. Trahison de la personne de votre cœur. Hein. On lâche prise. Hein. Ces révélations, en fait, hein, le fait qu'on ressente bien les choses, eh ben, vont nous permettre de lâcher prise, en fait, sur cette situation, hein, de changer, justement, d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on vous dit que tout de même, quoi qu'il arrive, restez dans le dialogue, ne rentrez pas en conflit. Parce que là, on parle bien de révélation par rapport à vos émotions, ce que vous ressentez, ce que vous observez, parce que vous observez énormément, mais les preuves ne sont pas forcément là. Hein. C'est des soupçons, en fait. Hein.
vous soupçonnez l'autre, en fait, d'avoir quelqu'un d'autre dans sa vie. Hein. De ne pas être honnête avec vous. Ouais. Alors là, ouais, ça revient à la discussion. Il va falloir être dans la communication. Communiquer aussi tout ce qui peut vous déranger. Peut-être vous confier aussi, hein, faire des confidences ben, à un autre entourage, en fait, hein, parce qu'on ressent, hein, vous allez être vraiment dans des émotions éprouvantes hein, avec ces révélations. Ouais. J'ai envie de dire, vous faites la demande, en fait, de sortir des illusions, en fait, hein, dans votre vie. Euh, vous faites vraiment la demande, en fait, à ce que la situation soit éclaircie. Même à ce que tout soit brisé, vous préférez savoir la vérité, en fait. Hein. Ouais, il y a un détachement. Avec ces révélations, en fait, émotionnelles, hein, il y a vraiment des révélations émotionnelles, là, qui vont vous permettre un détachement. On a les signes du taureau, des capricornes, du capricorne et de la vierge, là. Mais on parle vraiment de détachement, en fait. On se détache des émotions toxiques, des émotions négatives. Hein. Ouais, on déménage hein, avec plaisir pour son bien-être. On a le charnel là, mais je pense que c'est plutôt pour le plaisir. Hein. Ouais. Il y a quelque chose d'incompatible en fait sur les réseaux sociaux, en fait, comme s'il y a quelque chose qui n'allait pas. Vous remarquez des choses en fait et c'est inattendu. Vous allez remarquer des choses qui ne collent pas. Ouais. Il y a des choses voilà, ça s'enquille pas honnêtement en fait. Hein. Et c'est sur les réseaux sociaux que vous pourriez en fait faire des découvertes. Hein. Ouais, on parle de faire un break par rapport à une union qui est officielle. Hein. On fait un arrêt. Ouais. Alors là, on met que le fait d'avoir l'impression d'être observé, tout ça, on travaille. Hein, cela, on veut que ça s'arrête. On a les signes des poissons, du cancer et du scorpion. Alors, on a l'hiver, mais avec le cancer, j'ai l'impression que ça peut être sur cette période-là aussi que ça arrive. Là, on va voir des choses. Alors, on pourrait vous accuser de paranoïa, mais vous voyez très bien. Hein. Donc, ouais. Il y a une certaine tristesse de l'entourage. Il va y avoir une certaine tristesse de votre entourage. Parce que vous allez peut-être mettre fin en fait à une relation là, sentimentale sans doute. Et si vous avez des enfants à votre entourage, peut-être qu'ils apprécient et ils vont être tristes surtout pour vous, j'ai envie de dire. Hein. Ils vont s'inquiéter pour vous. Hein. Ils vont, ouais. Et il y a une réconciliation. Il y a de la tristesse là. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation ? On dit que là, pour moi, c'est qu'il y a une prise de conscience que tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est incompatible en fait pour instaurer un environnement de confiance en fait. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui s'amusent en fait à émettre des doutes, et du coup en fait c'est ça, vos émotions en prennent un coup là. Hein. Il y a eu un break hein, par rapport à une union, j'ai envie de dire, à un couple. Mais j'ai envie de dire, on reprend son pouvoir également là, par rapport à tout ça. La demande. On va évoluer par rapport à notre demande. Hein. On va avoir des réponses. J'ai l'impression que finalement, ouais, vous êtes peut-être paranoïaque hein, par rapport à cette situation avec votre autre. C'est pas que vous êtes paranoïaque, c'est que il y a des personnes qui s'amusent en fait justement à vous laisser le doute. À vouloir, en fait, oui, il y a des personnes qui veulent geler votre union, en fait, hein, qui est profonde et intuitive, en plus. Vous savez que c'est la bonne personne, mais il y en a qui veulent mettre le doute. Mm.
On a pourtant l'engagement hein, entre vous. Hein. Comme si on voulait vous mettre le doute, comme si l'autre n'allait pas s'engager auprès de vous, en fait. On veut geler le fait que vous puissiez vous mettre ensemble. Mais c'est une histoire avec un entourage des réseaux sociaux pour moi. Alors attention, hein. Ah, c'est l'amour fou. De toute façon, là, on va décider hein, de déménager, de faire des changements. C'est le plaisir, vous allez très bien ensemble, en fait. Vous êtes fait pour être ensemble, là. Alors là, l'entourage et la tristesse, il y a une invitation. On va se pardonner. Je pense qu'à cause d'un certain entourage, on a eu des doutes de l'autre et on va se pardonner en fait d'avoir peut-être douté de l'un et de l'autre, d'avoir peut-être rendu triste l'un et l'autre, de ne pas s'être compris en fait parce qu'on n'était pas assez dans la communication. On a laissé un petit peu une personne, ou ça peut être plusieurs personnes, j'ai envie de dire, des prédateurs en fait, hein, qui ont voulu un petit peu gâcher votre existence, votre relation naissante. Hein. On les a laissés en fait prendre le dessus en fait. Ouais. Réconciliation, un cadeau. On va se rapprocher. On va se réconcilier, vraiment se rapprocher là. Ouais. Les discussions étaient instables en fait entre vous. Vous vous êtes pas compris en fait. Il y a un moment, vous vous êtes pas compris où l'autre n'a pas voulu vous comprendre. L'autre n'a peut-être pas voulu quitter aussi ses tierces. Hein. C'est peut-être des amis, hein, un entourage en tout cas. En conclusion, on se dit qu'il faut prendre des vacances. De toute façon, il faut prendre ses distances avec les réseaux sociaux. Donc, de toute façon, ça c'est certain. Là, on parle vraiment et on a le lâcher-prise de toute façon. On vous dit, il faut lâcher. On parle que l'autre va faire le premier pas. Il y a un réveil, hein, il y a un éveil, hein, un réveil. On sort, hein, on se réveille enfin. Cette personne va se mettre à votre recherche. On vous a fait croire des choses qui étaient et qui vous a mis en conflit. Hein. C'est des personnes qui vous ont fait croire en fait des choses qui étaient mensonges. Hein. On retrouve son harmonie quand même. Hein. Et on va faire des projets ensemble. Le projet de se voir en tout cas, pour discuter. Ouais, on va s'apprêter parce qu'il y a un retour. Hein. On va se faire beau, on va se faire belle. Ouais, l'amour. On pense à l'autre. Très beau, hein. Ouais, certains ont voulu, voilà, s'amuser avec vous, hein. Ils n'avaient pas envie de vous voir ensemble, hein, tout simplement. Hein. Ils n'avaient pas envie de vous voir ensemble, ils n'avaient pas envie voilà, ils ne voulaient pas la réussite de votre union, tout simplement. Attention aux réseaux sociaux, hein, il y a vraiment de tout. Hein. Il y a des bonnes personnes, des très bonnes personnes et comme des mauvaises. Hein. Et c'est très difficile de les... On a la guérison. On a la guérison de votre union, hein, de tout ce qui était négatif. Hein. Il suffit hein, que vous ayez eu des blessures tous les deux. En plus, on s'en est amusé en plus. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, on a pu inventer des histoires en fait pour voilà, réouvrir un petit peu vos blessures profondes hein, que vous aviez. Hein. J'ai quelqu'un qui revient en toute puissance vers vous. J'ai quelqu'un, oui, qui revient hein, avec... c'est inattendu, j'ai envie de dire. Il va revenir, mais j'ai une personne qui revient, mais... parce que cette personne a guéri, en fait. Cette personne a eu des réponses à ses questions. Et là, elle se dit, en fait, que là, il faut qu'elle fasse son retour, mais rapidement, rapidement. Hein. Il ne faut plus qu'elle perde de temps, en fait, là, avec vous. Elle en a trop perdu. On a l'attachement du passé. Vous voyez, là, il y a eu un détachement entre vous, mais il y a l'attachement du passé, en fait, qui revient. Les souvenirs qui reviennent.
il y a le pardon. Il y a des regrets aussi par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé aussi. Vous vous rendez compte que vous étiez très bien et que en fait, c'est à partir du moment que ces personnes sont rentrées dans votre vie que tout a basculé en fait entre vous. Les balances. Alors, une ou plusieurs personnes, hein. T'as mis le bazar en fait, hein. Dans vos têtes, dans vos... Ouais. On a le fardeau. On s'est éloigné. C'est ça l'attachement. Il y a eu l'attachement, j'ai envie de dire, je vais les mettre plutôt comme ça. On parle de guérison, hein. On revient en force. Avec des regrets. On a peur aussi de l'autre. Quelle va être ses décisions, malgré qu'on revient en force, hein. On revient en force surtout et rapidement, parce que j'ai l'impression que on a laissé trop de temps, on pense avoir laissé trop de temps passer entre cet éloignement par rapport à l'éloignement. On s'est trop éloigné. Et là, on a quand même cette inquiétude, hein. Ouais. On a envie de retrouver l'autre, hein, de laisser le passé derrière soi, ce qui s'est passé, de retrouver un certain calme. On a peur aussi d'avoir raté sa chance, hein, en fait, hein, avec la personne, hein. Il y a ça aussi, hein, cette inquiétude d'avoir raté sa chance, en fait. Raté, manquer sa chance, ça confirme, hein. On a fermé la porte, on a verrouillé la porte à l'autre. Alors, est-ce que cette personne est toujours derrière la porte? Est-ce qu'elle va vouloir nous accueillir? Ouais, on est vraiment dans la perte, hein. On est dans la perte alors que, j'ai envie de dire, on avait affaire à une personne qui nous permettait de nous épanouir en plus, hein. De nous épanouir. C'était une relation qui était très riche en émotions. C'était une relation très confortable, on était bien. Et puis, d'un coup, en fait, on s'est laissé un petit peu envahir en fait par nos angoisses, nos peurs. On s'est pris la tête un petit peu. Alors, c'est l'autre, hein. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de l'autre, là, les balances. On s'est pris la tête, en fait. Et, et puis là, du coup, on parle de rivalité. Il y a peut-être eu de la compétition. Peut-être qu'en fait, il y avait un choix, en fait, hein. Peut-être que, voilà, on a ce prédateur ou cette prédatrice, hein. Cette personne, en fait, n'a pas su, en fait, choisir. Et en fait, elle a lâché, en fait, la mauvaise personne, en fait. C'est pour ça qu'elle a peur, en fait, hein, que la porte reste fermée. Et pourtant, on parle de succès, de toute façon. Vous, vous avez le succès. Vous, vous avez la réussite. Vous, vous avez retrouvé, en fait, votre... vous avez surmonté, en fait, ce que vous avez subi, en fait, là. On vous a fait du mal. On vous a trahi. Mais vous, vous avez le succès, en fait. Vous avez, en fait, il y a vraiment eu des révélations, hein, émotionnelles chez vous. Vous avez appris à lâcher prise. Vous avez appris à gérer ces émotions, justement, hein, de douleur, de souffrance. Vous, vous avez une réussite, hein. Ouais, et vous avez l'abondance, hein, les balances. Ouais, l'abondance parce que vous lâchez prise. Vous avez appris à lâcher prise. Et à repartir de l'avant, j'ai envie de dire. Vers l'inconnu, tant pis. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête et vous, vous avez compris émotionnellement, eh ben, c'est pas grave. Si ça doit s'arrêter, c'est qu'il y a une nouvelle opportunité. C'est que quelque chose d'inconnu m'attend.
Vous avez compris énormément de choses et vous vous libérez justement de ces conditionnements où vous êtes, vous. Hein. Donc, le fait d'avoir été lié, en fait, vous avez appris à vous libérer, en fait, hein, de tout ça. Hein. Ouais, pour votre plus grand bonheur. Hein. On parle d'une grande satisfaction, d'un grand bonheur hein, pour vous. Hein. Ouais. Ok. Donc, voilà pour vous, hein, pour vos messages, les balances. Donc, on parle bien de libération pour vous. Il y a bien une réconciliation avec votre hôte qui vous a fait beaucoup de mal. Bien sûr, je vous dis, hein, pour certains d'entre vous, les balances, cette personne revient à force, ça c'est certain. Déterminée, rapidement. Donc, on peut dire sur l'été, en tout cas. Pour moi, c'est l'été, là. Mais voilà. C'est vous qui allez choisir, en fait. Hein, toutes les situations sont différentes. Certains vont décider de donner la clé, de laisser en fait la porte s'ouvrir à nouveau. Et d'autres vont laisser cette porte fermée parce que il y a eu ce lâcher prise en fait. Hein. On a compris en fait qu'il y avait quelque chose de nouveau qui nous attendait. De nouvelles opportunités qui allaient se présenter à nous, une nouvelle proposition. Et donc voilà. C'est... On écoute son cœur, on écoute ouais, la voix de son cœur, on a eu des signes et on écoute son intuition également dans cette situation. Ouais, parce qu'il y a des opportunités, vous savez qu'il y a des opportunités qui vont s'offrir en vous et et ça va vous offrir le grand bonheur, vous. Donc voilà les balances. On va continuer avec Vœux de nos anges de Debbie Malone. On va prendre un message pour vous. Ah, je vais prendre les trois. Vis tes rêves. Hein. On vous dit, vis tes rêves, les balances. On vous dit, tes enfants sont le plus beau des cadeaux. Ils t'apprennent bien plus que tu ne peux leur enseigner, on vous dit. Et on vous dit, les balances, tu es un être pur de l'univers, ta beauté irradie de l'intérieur. Donc, très beau message pour vous, les balances. Ah si, je voulais prendre aussi un message, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, un message. On a l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. L'amour véritable arrive dans votre vie, de toute façon. Que ce soit cette personne qui s'était éloignée ou une nouvelle personne, de toute façon, c'est l'amour véritable arrive dans votre vie, les balances. On vous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, les balances. Donc, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Donc, et on a encore ce facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. On parle de croyance aussi. Hein. Pardon. Donc, allons-y. On va finir avec un message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y. Un message pour vous. Et nous avons l'océan pour vous, les balances. L'océan bleu et profond parle de votre âme. Vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc voilà pour vos messages les balances. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Et puis je vous fais de gros bisous.